J'aimerais tout simplement dire aux gens que nous devons comprendre une chose, le temps de la RDC a sonné. Vous savez, c'est dommage, surtout pour nous serviteurs de Dieu, qui devrions avoir parlé selon le langage spirituel et non pas selon le langage de la vue. Parce que c'est honteux pour un serviteur de Dieu de parler selon le langage de la vue. Un serviteur de Dieu ne parle pas selon le langage de la vue, il parle selon le langage de la foi, le langage spirituel. Car la foi, elle est spirituelle. Et nous mettons dans la parole que Dieu a dit sur la RDC, pas par rapport aux circonstances de la RDC. Elles peuvent être favorables ou défavorables, mais nous parlons de ce que Dieu a dit sur la RDC. Et il ne fait que confirmer ce qu'il a dit sur la RDC. Je l'ai dit dans mes émissions précédentes. Dieu en a terminé avec les États-Unis. C'est fini. L'Amérique n'est plus la nation qui va porter l'étendard de l'Église de Jésus-Christ. Le transfert a déjà eu lieu depuis 2001, même si cela a temps d'avoir cela. Mais depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, le Saint-Esprit a dit, je m'en vais des États-Unis. L'Amérique n'est plus l'Église qui a été mandatée pour être le royaume de Juda dans l'Église de Jésus-Christ. Car Dieu, comme je le dis toujours d'habitude, Dieu s'est choisi des nations par lesquelles il va répandre une pensée. L'Amérique, c'est qui a répandu la pensée du mouvement pentecôtiste charismatique, comme l'Angleterre avait répandu le mouvement de la sanctification, comme l'Allemagne avait répandu la pensée de la justification par la foi. Donc toutes ces vérités-là qui ont été répandues à un moment donné de l'histoire de l'Église par des nations, qui ont été à un moment donné le porte-étendard de l'Église, cette fois-ci c'est le tour de l'Afrique. Car si Dieu ne transmet pas une pensée qui va impacter le monde entier par l'Afrique, c'est que Dieu est injuste.